Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ou revoir comment, à partir de la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers, obtenir tous les diviseurs de ce nombre. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vous demanderai pas de refaire entièrement en classe, mais par contre, à partir de ce savoir, vous devrez être capable après de dire si un nombre ou pas est un diviseur d'un nombre entier en utilisant justement sa décomposition. Donc on va partir d'un exemple qui est 3850. Alors on a déjà vu comment obtenir la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, et comme ça nous permet de revoir la calculatrice, je vais la faire à la calculatrice, à cette décomposition. Donc, vous vous souvenez, je tape mon nom, je fais entrer, et seconde 8. Voilà, et décompe. Donc, c'est quoi? C'est 2 fois 5 au carré fois 7 fois 11. Alors que je vous conseille éventuellement de redécomposer. Cette fois-ci, on fait disparaître le carré pour bien avoir les différents facteurs présents dans la décomposition. Alors, on va commencer par quelque chose d'essentiel, puisqu'il y a un des diviseurs qui n'est pas visible directement, mais que vous connaissez pour n'importe quel nombre, c'est 1. D'accord? Chaque nombre est divisé par 1 et puis par lui-même. Donc on peut mettre déjà 3850 aussi. J'espère que j'aurai assez de place, je le mets tout en bas. Donc, qui correspond en fait à 2 fois 5 au carré fois 7 fois 11. Alors, comment vais-je obtenir, donc la première chose à faire, voilà, les autres diviseurs de 3850? Tout simplement, je vais essayer maintenant de réaliser toutes les combinaisons possibles entre les différents facteurs de la décomposition ici. Donc, je vais commencer déjà tout simplement les facteurs simples. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a, à part 1, on a quoi? On a 2, donc ça veut dire que 3850 est dans la table de 2. On a 5, donc 3850 est dans la table de 5. On a 7 et on a 11. Donc ça, c'est, on va dire, les facteurs simples. Maintenant, on va faire toutes les combinaisons de deux facteurs. Par exemple, si j'associe le 2 et le 5. 2 fois 5, ça correspond à 10. D'accord? Donc ça veut dire que 3850, il est dans la table de 10, on aurait pu s'en douter. Donc que j'associe ce 2 avec ce 5 là ou avec celui-là, c'est le même. Je peux par contre associer le 2 avec le 7. Donc 2 fois 7, ça fait 14. Ensuite, je peux associer mon 2 avec le 11, par exemple. 2 fois 11, ça fait 22. Donc je crois que j'ai fait toutes les combinaisons possibles avec le 2 et un autre facteur. Donc par contre, si j'associe le 5 avec lui-même, 5 fois 5, ben j'obtiens 25. D'accord? Ça veut dire que 3850, il est bien dans la table de 25. Ça, vous auriez pu aussi le trouver en voyant que ça se termine par 50. Alors, 5 avec le 5, c'est fait. Le 5 avec le 2, on a déjà fait. Le 5 avec le 7. Si j'associe un 5 avec un 7, ça me donne 5 fois 7, 35. Donc ça veut dire que 3850, il est dans la table de 35. Et je n'ai pas fait quoi comme combinaison avec le 5 et le 11? 5 fois 11, ça fait 55. On continue notre recherche de diviseurs. Donc on a fait toutes les combinaisons possibles de deux facteurs avec le 5. Donc maintenant je passe au 7. Le 7 avec le 2, on l'a déjà fait. Le 7 avec le 5, on l'a déjà fait. Il me reste le 7 avec le 11. 7 fois 11, 77. Donc ça, c'est toutes les combinaisons de deux facteurs. On va maintenant effectuer toutes les combinaisons possibles de trois facteurs. D'accord? Donc par exemple, 2 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 2 fois 5, 10 fois 5, ça fait 50. Donc
on a 50. Je peux aussi associer 2, 5 et 7. 2 fois 5, 10 fois 7, 70. Je peux aussi associer 2, 5 et 11. Donc 2 fois 5, 10 fois 11, ça fait 110. D'accord? Donc avec les 2 et les 5, j'ai fait maximum. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme combinaison de 3 facteurs? J'ai pas fait le 5. Alors, je peux faire aussi 5 fois 5 fois 7. Allez, 2, 5, pardon. 5 fois 5 fois 7. Alors 5 fois 5, ça fait 25. Et 7 fois 25, ça fait, on peut le trouver, 175. Après, je peux faire aussi 5 fois 5 fois 11. Alors 25 fois 11, 25 fois 10, 250. Je rajoute 25. Ça fait 275. Donc là, on a fait toutes les combinaisons possibles avec les 2, 5, avec le 2, avec le 7, avec le 11. Si maintenant, je décide d'associer le 5. Alors le 5, un 2 et un 7, on a déjà fait. D'accord? C'est ici. Si j'associe un 5 seulement avec le 7 et le 11. Ah, ça, on n'a pas fait. 5, 7 et 11. Alors, 5 fois 7, 35 fois 11. Comment on peut faire 35 fois 11? Ben, on fait 35 fois 10, 350. Et on rajoute 35 encore une fois, ça fait 385. Est-ce qu'il y a une combinaison qu'on n'a pas encore faite? 7 avec 2 et 5 ou 7 avec 5 et 5, on a déjà fait. 7 avec 7, 7 avec 2 et 11, on a déjà fait. 7 avec 5 et 11, on a déjà fait. Donc il n'y a plus rien de possible. Hein. 11, 7 et 2, on a fait. Ah, on n'a pas fait 11, 7 et 2. 2 fois 7 fois 11. On l'a pas fait celle-là. Donc on n'a pas tout fait encore. 2 fois 7 fois 11. Donc 2 fois 7, 14 fois 11. On fait 14 fois 10, 140. Et on rajoute 14 et ça fait 154. Donc là, je pense qu'on est bon au niveau des combinaisons. Oui, 11 fois 7 fois 2, 11 fois 7 fois 5, on l'a là. Donc c'est tout bon. Ok. Et donc on a fait toutes les combinaisons possibles de 3 facteurs. Maintenant, il nous resterait à faire quoi? Les combinaisons possibles de 4 facteurs. Alors, les combinaisons possibles de 4 facteurs, ben, par exemple, je vais faire 2 fois 5 fois 5 fois 7. Alors, ça ne va pas être si difficile que ça à faire parce que 2 fois 5, ça fait 10. 5 fois 7, ça fait 35. Et 10 fois 35, ça fait 350. Donc, on a fait 2 fois 5 fois 5 fois 7. Si par exemple, je fais 2 fois 5 fois 7 fois 11, d'accord, on va faire quoi? 2 fois 5, 10 et 7 fois 11, 77. Donc 10 fois 77, ça fait 770. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Si je regroupe 5 fois 5 et que je le multiplie avec 7 fois 11. C'est le seul qui est peut-être un peu plus difficile. 5 fois 5, on le sait, ça fait 25. 25 fois 7, je l'avais déjà fait, ça fait 175. Et pour faire 175 fois 11, on peut le faire de tête. On va faire 175 fois 10, 175 fois 10. Alors si j'ai besoin, je l'écris, hein, ça fait 1750 hein, pour que vous suiviez. D'accord? Je rajoute une fois 175. D'accord? Et ça va me faire combien? Ça va me faire 1925. D'accord?
Donc on vérifie, est-ce qu'on a bien fait toutes les combinaisons de 4 possibles? Alors, 5 fois 5 fois 7 fois 11. Est-ce que j'ai fait 2 fois 5 fois 7 fois 11? Oui. Donc que ce soit avec le premier ou avec lui, cette combinaison-là, c'est la même. Avec là, c'est bon. Donc on doit être bon, si j'ai pas fait d'erreur. 2 fois 5 fois 7 fois 11. Donc on est bon. Et donc il nous reste maintenant la combinaison de 5 facteurs, mais la combinaison de 5 facteurs, on l'a déjà, c'est 3850 lui-même. D'accord? Donc on a terminé. Donc par contre, si on devait faire la liste, là, vous voyez que c'est un petit peu long, hein? On a quand même réussi. Alors le plus, voilà, le plus long maintenant, c'est recopier dans l'ordre, hein. Donc la liste des diviseurs de 3850 et alors on a le 1, le 2, le 5, le 7, on avait le 10, le 14, pardon, le 11 avant, le 14, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'en ai pas oublié? Le 11, le 14, le 22, le 25, le 22, le 25, le 35, on est bon. Alors, avant le 55, il y a le 50 ici. Ensuite, on a 55, 55, 70, 77. Ensuite, 110, 175, 275. Alors attention, j'ai oublié le 154, vous voyez qui est ici, donc je devrais en fait le mettre ici, 154, 275. Attention, j'ai le 350 avant, le 385, le 770 et pour finir 1925 et bien évidemment 3850. Et donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 diviseurs. Alors bien évidemment, je le rappelle, hein, je ne vais pas vous demander de faire tout ce travail, mais par contre, effectivement, je pourrais vous demander, vous donner un nombre et vous dire est-ce que c'est un diviseur et simplement à partir de la décomposition, ce sera à vous de me dire si ça marche. D'accord? Donc par exemple, si je vous avais donné 77, ben 77 vous le décomposez comme 7 fois 11 et vous voyez qu'il y a 7 fois 11 dans la décomposition donc ça veut dire que vous pouvez reformer le 77. Donc 77 est bien un diviseur de 3850. D'accord? Par contre, si je vous donne par exemple 44, 44, ça serait quoi? Ça serait 4 fois 11. Le 11, vous l'avez, mais le 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Or, est-ce que là, vous avez assez de 2? Non, on n'en a qu'un seul, alors que pour faire 44, il en faut 2. D'accord? Donc, on n'aurait pas assez de 2 pour reconstituer 44. On l'a vu, on l'a pas 44 dans les facteurs. D'accord? Donc, en fait, c'est le principe. Vous, ça va être à partir des nombres qui vous sont donnés, hein, souvent, vérifier est-ce que, bah tiens, je peux la refaire cette combinaison et dire si le nombre c'est un diviseur ou pas. Par exemple, ici de 3850 ou d'un autre nombre qu'on vous donnera. Cette vidéo est terminée.